Ok, bienvenue à la seconde session. Et nous allons regarder au thème de la justice. En Romains chapitre 5, verset 17, Paul dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront dans la vie à travers le seul Jésus-Christ. » Ainsi, Paul est en train de dire que si vous pouvez obtenir ces deux choses, l'abondance de la grâce et les dons de la justice, vous régnerez dans la vie. Vous allez régner dans la vie. Vous étiez destiné à régner. Vous étiez créé pour avoir la domination sur votre environnement. Donc si Satan peut vous cacher ces deux vérités, alors il vous fermera la porte sur toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Maintenant, en Romains chapitre 4 et le verset 16, nous lisons que ceux qui sont de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous, maintenant ça nous concerne nous. Nous avons la même foi qu'Abraham avait. Et c'est pourquoi il est appelé le père de nous tous. Il est appelé notre père. Alors, de quelle façon est-il notre père? Voyez, quelquefois nous lisons cette Bible d'une manière religieuse. Par exemple, nous regardons les gens qui sont dans la Bible juste par le fait qu'ils sont dans la Bible. Nous pensons qu'ils sont spéciaux juste par le fait qu'ils apparaissent dans la Bible. Non. Ils ne sont pas plus spéciaux que vous et moi. Ainsi, nous faisons l'étude de caractère autour de ces gens et essayons d'être comme eux. C'est cela, lire la Bible religieusement. Maintenant, Dieu ne lève pas Abraham devant nous comme quelqu'un que nous devrions essayer de copier. Parce que certaines choses que Dieu avait dit à Abraham de faire, il n'avait pas fait. Et certaines des choses que Dieu lui avait dit de ne pas faire, il avait fait. Dieu lui dit, tu vas quitter ta terre seul, tu vas partir seul vers une terre que je te montrerai. Qu'avait-il fait? Il a pris avec lui son père et son neveu et il s'arrêta à une place appelée Haran jusqu'à ce que son père meure. Ainsi, son père était de toute évidence un obstacle à lui. Maintenant, quelques commentateurs disent réellement qu'il aurait séjourné là-bas jusqu'à 25 ans et qu'il était un obstacle pour lui. Ensuite, lorsqu'il entra dans cette terre-là, Dieu dit, voici la terre dans laquelle je vais te bénir. Reste ici, je te bénirai. Mais il eut une famine dans le pays, alors il descendit vers l'Égypte. Et lorsqu'il arriva en Égypte, il remarqua que beaucoup d'hommes avaient les yeux sur sa femme parce qu'elle était belle. Et il fut effrayé et il pensait qu'il le tuerait à cause d'elle. Alors il dit à sa femme, dis seulement que tu es ma sœur. Et donc, il avait honte de l'appeler sa femme. La Bible dit qu'il n'avait pas fait cela juste une fois ou deux. C'était son habitude de faire cela partout où il allait. Et alors, en effet, lorsque Dieu le fit sortir hors de cette situation et le ramena dans la terre promise, Dieu lui dit, voici la terre que je vous ai donnée. Abraham dit à Lot, quelle partie voudrais-tu? C'était la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Et ensuite, nous savons qu'il oublia la promesse que Dieu leur donnerait un enfant à travers Sarah et essaya de la réaliser avec Agar. Vous connaissez l'histoire. Et beaucoup de choses que Dieu lui dit de ne pas faire, il le fit. Et les choses que Dieu lui dit de faire, il ne les avait pas faites. D'où il n'est pas un modèle de quelqu'un que nous pourrions essayer de copier. Mais Dieu l'élève dans un domaine pour nous. Et il nous dit d'être comme Abraham dans cette seule chose. Il est votre Père dans cette chose. C'est quelle chose? En croyant dans l'Évangile. Croyez-le ou non, parce que Dieu vint vers Abraham et il dit à Abraham, dans ta sémence, toutes les nations de la terre seront bénies. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il était réellement en train de parler à propos de Jésus. Et cela est très clair lorsque vous allez dans le livre des Galates. Nous lisons ceci. Maintenant, c'est à Abraham et à sa sémence que les promesses avaient été faites. Il ne dit pas « et à ses sémences comme étant nombreuses ». C'est la nation d'Israël. Mais comme étant une seule, et à ta sémence, qui est Christ. Ainsi, lorsque Dieu vint vers Abraham et lui dit, dans ta sémence,
singulier, toutes les nations de la terre seront bénies, Abraham sut qu'il parlait du Messie qui proviendrait éventuellement de sa sémence, et il mit sa foi en Jésus. Maintenant, je ne suis pas en train d'imaginer cela, c'est ce que la Bible dit. En fait, dans le même chapitre, Paul dit que Dieu prêcha l'évangile à Abraham. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils, c'est nous, par la foi, prêcha l'évangile bien avant à Abraham en disant « En toi, toutes les nations seront bénies ». Donc, le même évangile que vous avez entendu, dans lequel vous avez mis votre foi, Abraham l'entendit aussi. C'est tout juste que nous les considérons à partir d'une perspective différente. Dieu dit à Abraham qu'il lui donnerait un fils. Dieu nous a dit qu'il nous a donné un fils et son nom, c'est Jésus. Abraham regardait au devant de la croix. Nous regardons la croix de derrière. Abraham regarda du devant et crut en Jésus. Nous regardons de derrière et nous croyons en Jésus. En fait, Jésus dit cela quand il parlait aux Juifs. Il dit, « Votre père Abraham s'était réjoui de voir mon jour. Et il le vit et fut ravi. » N'est-ce pas merveilleux? Il entendit l'évangile. En fait, Dieu n'a toujours eu qu'une seule voie pour le salut, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est à travers la foi en Jésus. Les saints de l'Ancien Testament espéraient en et regardaient à Jésus dans la compréhension limitée qu'ils avaient à travers les sacrifices et ainsi de suite. Nous regardons derrière à Jésus et sommes sauvés en faisant cela. Et la Bible dit ceci, qu'Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Cela n'est-il pas clair? Celle-ci est la voie de la justice. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est devenir juste devant les yeux de Dieu. Maintenant, pour expliquer la justice, parce que c'est un sujet si important, je crois la meilleure façon que nous pouvons l'expliquer, c'est en termes de ce que nous appelons souvent le grand échange. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien, regardons à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Nous lisons là-bas que Dieu fit de lui, c'est-à-dire Christ, qui ne connaissait pas de péché, de devenir péché pour nous, pour que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Maintenant, c'est ce que nous appelons le grand échange. Il est devenu ce que nous étions, péché, pour que nous puissions devenir ce qu'il est, juste devant les yeux de Dieu. C'est ce qui s'est passé à la croix. Ce grand échange eut lieu et nous sommes devenus ce qu'il est. Il devint ce que nous étions. Maintenant, jetons un regard à ces deux choses alors. Et la première chose est que Dieu prend nos péchés et les impute à Jésus. C'est ce qu'il fit à la croix. Dieu prit tous nos péchés, tous mes péchés, et chaque péché que nous avons déjà commis, chaque péché que vous commettrez, tout cela était pris et mis sur Jésus et il mourut à notre place. C'est ce que nous appelons imputer le péché à Jésus. Maintenant, en Romains chapitre 4, qui parle principalement d'Abraham, Paul, pour de bonnes raisons, se réfère à une citation de David. Et David dit ceci, « Bénis sont ceux dont les transgressions ont été pardonnées et leurs péchés ont été couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. » Maintenant, pourquoi est-ce que Paul tout d'un coup se tourne vers David? Bon, David commit au moins 2 péchés pour lesquels, sous la loi, il n'y avait pas de pardon. Il avait commis l'adultère et était aussi un assassin. Maintenant, sous la loi, il n'y avait pas de pardon pour ces péchés-là. C'était la mort par lapidation. La mort par une peine capitale, et pourtant David, tout comme Abraham, avait touché à quelque chose en dehors de l'ancienne alliance. Il toucha l'évangile. Il vit Jésus par qui il pouvait être justifié des choses pour lesquelles il n'y avait pas de justification sous la loi, pas de pardon, pas de justification. Il avait reçu une révélation de Jésus. Et cela est clair à partir de plusieurs de ses écrits. Il vit Jésus et mit sa foi en Jésus et il sut que même pour ces péchés-là, il était pardonné, que Dieu n'allait pas lui imputer ses péchés parce qu'ils étaient imputés à Jésus à la croix. Et il dit, béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Mes amis, si vous êtes un croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous réveiller chaque jour et dire, je suis une personne bénie. Dieu ne m'a pas imputé mes péchés. Il ne va pas imputer mes péchés à moi parce qu'il les a imputés à Jésus. Il les a mis dans son compte.
et il a payé pour eux sur la croix à ma place. Alors, pour être sûr que nous avons bien compris, dans le verset 5, Paul dit ceci, « Mais à celui qui ne travaille pas, ok, cela n'a rien à voir avec nos œuvres, mais croit en celui qui justifie, qui, les impies, sa foi est considérée pour la justice. » Lorsque Abraham, avec tout son mensonge à propos de Sarah disant qu'elle était sa sœur, avec toute sa désobéissance, avec ce qu'il faisait de prendre tout dans ses propres mains, un homme impie, mais cependant, lorsqu'il s'éteint devant Dieu et crut dans sa sémence, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le déclara comme étant juste et le traita comme juste à partir de ce point-là. Lorsque David, dans son adultère et dans son meurtre, se tint devant Dieu, Dieu le justifia. Dieu justifie les impies. Maintenant, nous raisonnons, waouh, pensons que cela est simplement incroyable. C'est presque une prédication dangereuse. Oui, c'est vrai, elle l'est. C'est l'évangile. Il est radical et il s'adresse à toute personne. Il n'y a personne à qui vous pouvez dire « Désolé, je ne puis vous aider, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous, vous êtes exclu. » Non, ceci est pour les impies. Si un juge justifie une personne injuste, la Bible dit « Cet homme-là est en abomination au Seigneur. » En fait, lorsque Dieu montrait à Israël comment établir les juges dans le pays, il dit « Tout juge qui justifie le méchant, cet homme-là sera en abomination au Seigneur. » Nous haïssons la corruption dans les positions élevées, n'est-ce pas? Nous voulons que les cours soutiennent la justice et pourtant, ici, il y a un homme méchant, un homme impie. Et ici, nous sommes des gens impies. Nous savons que nous avons échoué, nous avons manqué, nous avons brisé la loi de Dieu, nous nous tenons condamnés. Nous sommes des gens méchants, mais lorsque nous nous tenons devant Dieu, il nous justifie. C'est lui seul qui nous déclare être justes. Il est celui qui est pour nous, plaidant pour nous et parlant des faits à notre charge et déclarant que toute chose est correcte. Maintenant, comment peut-il faire cela et ne pas être corrompu? Simplement parce que le péché n'est pas resté sans solution. Il n'est pas resté sans être puni. Il a déjà trouvé son juste jugement et sa justice à la croix sur le Seigneur Jésus-Christ et c'est accompli. Le problème a été résolu devant ses yeux, devant les yeux de Dieu. Et ainsi, Dieu peut être juste et c'est lui qui justifie, c'est lui qui a la foi en Jésus-Christ. Maintenant, lorsque Jésus avait commencé son ministère, il alla à la rivière de Jourdain où Jean baptisait les pécheurs. Et Jésus fit une chose étrange. Il se présenta lui-même au baptême des pécheurs et Jean était horrifié. Il dit, « Qu'êtes-vous venu faire ici? Vous êtes la seule personne qui n'a pas besoin d'être ici. » En lui, il n'y avait pas de péché. Il n'a pas péché. Il n'avait pas connu de péché. Il n'y avait pas de péché en lui comme la Bible dit. Et pourtant, il se présenta lui-même au baptême des pécheurs. Et Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 3 et verset 15. Et Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 3 et verset 15. Il répondit et lui dit, « Accepte que cela soit ainsi pour le moment, car ainsi il convient de faire pour faire quoi? Accomplir toute la justice. » Vous rappelez-vous que Jésus avait dit que la loi ne passera pas jusqu'à ce que toute chose soit accomplie? C'est à cela qu'il s'est référé. Pensez-vous que nous pouvons accomplir la loi? Bien sûr que nous ne pouvons pas. Il était le seul qui pouvait l'accomplir. Et quand il est arrivé à la rivière du Jourdain, il se présenta lui-même comme étant le représentant d'une race de pécheurs. La race humaine. Il était venu pour prendre leur jugement. Toute chose que la loi demandait et qui devait survenir à nous en termes de jugement et punition, lui l'avait reçu sur lui-même. Et quand il descendait dans les eaux avec Jean, il indiquait par là ce qui devait arriver à la croix. Il serait sous le jugement des dieux. Lorsqu'il était immergé dans les eaux, le jugement de la colère des dieux passerait sur lui. Et du moment qu'il sortait de l'eau, c'était une image du fait qu'il s'élevait des morts, comme la tête de la nouvelle création, la création de ceux qui sont maintenant justifiés devant Dieu, ceux qui sont justes devant Dieu. Et ensuite il dit, en faisant cela, nous accomplissons toute la justice. Jésus dit,
Si je suis élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout le monde vers moi. Connaissez-vous cette chanson? Élevez Jésus plus haut, élevez-le plus haut afin que le monde le voie. Il a dit, si je suis élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Maintenant, en réalité, quand vous regardez à ce verset ou ces versets, vous allez découvrir que les mots tout le monde ou tous les hommes sont en italique. Si vous avez l'ancienne version ou la nouvelle version King James, ces mots apparaissent en italique. Alors, chaque fois que vous lisez les mots en italique dans ces versions-là, cela signifie qu'ils ne sont pas dans les manuscrits originaux. Ces mots n'y sont pas, mais les traducteurs ont eu l'honnêteté de vous informer qu'ils ont inséré ce qu'ils pensent avoir le sens. Mais ils ont eu cette intégrité de mettre ces mots en italique pour que vous sachiez que ces mots ne sont pas là. Le verset dit réellement, si je suis élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout à moi. Alors, ils ont supposé que cela signifie tout le monde. Mais il ne signifie pas cela. Nous savons que Jésus n'attirera pas tout le monde vers lui-même. Quelques-uns ne viendront pas, nous le savons bien. Alors, à quoi faisait-il référence? Le contexte le rend plus clair. Il dit, maintenant, c'est le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Si je suis élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout. Tout quoi? Tout jugement vers moi. Le jugement de la race humaine entière était placé sur Jésus. Il était l'agneau de Dieu qui enlève quoi? Le péché du monde. Tout péché que vous avez déjà commis ou que vous commettrez était mis sur lui. Certaines personnes disent, je peux croire que Jésus mourut pour mes péchés passés, mais il est présomptueux de dire que même tous mes péchés futurs ont été pardonnés. Bon, vous feriez mieux de le croire, car il ne reviendra plus la seconde fois pour mourir encore. Il fit un sacrifice une fois pour toutes, et par ce seul sacrifice, nous sommes rendus parfaits pour toujours. Tous nos péchés ont été pardonnés et ont reçu leur juste jugement. Et maintenant, Dieu nous déclare être justes. C'est une bonne nouvelle, mes amis. C'est cela que le mot évangile signifie. Il signifie bonne nouvelle. Tous nos péchés sont imputés à Jésus. Et deuxièmement, dans ce grand échange, cela signifie aussi que Dieu nous impute la justice de Christ. Maintenant, ce terme justice est un terme très important. Nous devons comprendre sa signification. Prenons encore une citation de David. Paul cite David là où il dit « David aussi décrit la bénédiction de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. » Maintenant, les gens, très souvent, confondent le mot « justice » pour signifier leur propre acte de justice ou leurs actions justes. C'est quelque chose qu'ils essaient de gagner ou de mériter par leur propre performance. Et Paul nous met en garde contre cela. Il dit, ne commettez pas la même faute que firent les Juifs. Il dit, car étant ignorants de la justice de Dieu, la justice de Dieu est en Christ, en croyant en lui. Et eux, étant ignorants de la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En fait, le voile est encore sur leur intelligence jusqu'à ce jour. Nous allons parler à propos de cela dans l'une des autres sessions lorsque nous parlerons de la nouvelle alliance. Et ainsi, la justice de Dieu se trouve en Jésus. C'est en croyant en Jésus. Elle n'a rien à voir avec notre comportement. C'est par son obéissance. En fait, nous lisons en Romains chapitre 5 et le verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, il s'agit d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Maintenant, ma question que je vous adresse est de savoir, par l'obéissance de qui sommes-nous devenus justes? Votre obéissance? Non, son obéissance. Tout juste comme vous êtes devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul homme, ce n'était pas votre désobéissance, vous n'y étiez même pas, vous êtes nés avec la nature d'Adam. N'est-ce pas vrai? Nous sommes nés de nouveau étant justes en croyant en Jésus. Il s'est bien comporté et vous avez cru. Vous êtes devenus justes. Nous ne nous comportons pas bien pour être justes. Nous croyons pour être justes. C'est cela l'évangile. C'est la voie de la justice de Dieu.
Maintenant, la fondation de la bénédiction dans nos vies, c'est pourquoi je suis en train de dire, nous avons commencé avec ce verset, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ainsi que le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ. Ainsi, c'est en comprenant que vous êtes juste que vous allez croire que vous êtes qualifié pour toute bonne chose. Vous savez, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des dieux et sa justice. Et que se passe-t-il? Toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc, si vous savez que vous êtes juste, vous saurez que vous êtes qualifié pour toute bonne chose. C'est lui qui n'a pas épargné son unique fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne pourra-t-il pas, avec lui, nous donner aussi gratuitement toutes choses? Si nous ne comprenons pas cela, nous tomberons dans la mentalité des œuvres où nous pensons que nous devons gagner, mériter et être dignes d'avoir la bénédiction. Et ainsi, il est important de savoir que la fondation de la bénédiction, c'est être dans une bonne relation avec Dieu. En fait, c'est merveilleux de noter que lorsque Dieu créa Adam, quelle est la première chose que nous lisons que Dieu fit après l'avoir créé? Et il est dit, il le bénit. C'est cela le cœur de Dieu. Dieu veut vraiment nous bénir. Et quand il a créé Adam, la première chose qu'il fit était de le bénir. Dieu veut nous bénir. Cependant, nous savons qu'Adam avait péché et ainsi la bénédiction était changée en malédiction. Toute chose était maudite. La terre était maudite et il commença à tomber malade et à vieillir, à sentir les douleurs et des malaises. Toutes ces choses étaient le résultat de son péché. Alors, cela nous conduit à la question de savoir quelle est la différence entre Adam et nous. Il y a une grande différence, mes amis, et nous devons comprendre la différence dans ces deux mots. Adam était innocent et nous sommes justes. Maintenant, lorsqu'une personne innocente pêche, son péché est imputé à lui-même. Alors, elle n'est plus innocente. Adam devint coupable, n'est-ce pas vrai? Lorsqu'une personne juste pêche, son péché n'est pas imputé à la personne. Nous avons déjà vu cela. Si ces péchés nous étaient imputés, nous ne serions pas différents, nous ne serions pas bénis, mais plutôt maudits. Nous ne serions pas dans la faveur de Dieu, mais nous serions en dehors de la faveur de Dieu. Mais nous sommes bénis avec Abraham, le croyant, parce que nous ne sommes pas un peuple innocent. Nous sommes justes car nous sommes en Christ qui a accompli la justice de Dieu. Ainsi, nous lisons par exemple au chapitre 4 et le verset 8 des Romains que nous sommes bénis parce que Dieu ne nous impute pas nos péchés. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, nous lisons que Dieu était en Christ réconciliant le monde à lui-même en ne les imputant pas leurs péchés. Pouvez-vous voir cela? Cela est clair. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes juste. Dieu ne vous impute pas les péchés. Et pourquoi? Parce qu'il les a imputés à Jésus. Ainsi donc, il est juste et il est dans la droiture quand il n'impute pas les péchés à nous. En fait, il aurait été injuste s'il les avait imputés à vous parce que ce serait demander 2 fois le paiement. C'est pourquoi la Bible dit, si nous confessons nos péchés, c'est ce que nous avons fait quand nous sommes venus à Christ. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est juste, il le fera. Il serait injuste s'il ne l'a pas fait parce que le paiement était effectué à la croix à notre place. L'une des promesses, en fait la Bible dit, et nous allons jeter un regard à la nouvelle alliance dans cette série, que la nouvelle alliance est basée sur des meilleures promesses. L'une des meilleures promesses est celle-ci. Dieu dit, je serai miséricordieux envers leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs mauvais actes. Maintenant, cela paraît trop bon pour être vrai, que nous essayons de tordre cela et de le changer en pensant que les gens deviendront fous s'ils comprennent cela, que cela leur donnerait la permission à pécher. Bon, les gens pêchent très bien sans qu'ils aient une licence ou permission. Aucune personne n'est vraiment à la recherche d'une licence pour pécher. Ceci n'est pas une licence pour pécher, ceci est une liberté vis-à-vis de la condamnation. Celle-ci est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il dit ceci, que la religion rappelle, mais Dieu oublie.
La religion a élaboré beaucoup de voies pour nous rappeler nos péchés et faire en sorte que nous soyons conscients de nos péchés. Mais Dieu oublie. Il dit, je ne me souviendrai plus d'eux. Cela signifie qu'il ne ramènera plus jamais nos péchés contre nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jetons rapidement un regard à cet exemple. Je ne pense pas que nous aurons assez de temps pour regarder à tous les exemples, mais allons rapidement à Genèse 12. Nous regardons à la vie d'Abraham et nous allons voir les résultats de ce principe. Je vais vous poser 3 questions à la fin de ce passage. Êtes-vous prêts? Nous commençons par le chapitre 12 de Genèse et nous regardons au verset 10 et là, nous lisons: Maintenant, il y eut la famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Maintenant, il y a 3 questions. Qui pécha, Abraham ou Pharaon? Abraham, qui était reprimandé par Dieu, Abraham ou Pharaon? Pharaon, qui était sorti de là avec des richesses, de bétail, d'argent, de l'or, ainsi que des servantes et des serviteurs, des ânesses et tout le reste? Abraham. Pourquoi cela? Parce que Dieu n'impute pas le péché au juste. Maintenant, je sais que les gens pensent tout de suite que tu ferais mieux d'être prudent parce que tu es en train de donner aux gens la permission de se lancer sans contrôle. Non, non, non. Quiconque veut vivre dans les péchés est sourd, stupide, car il y a des conséquences dans le péché. Cela n'est pas le jugement de Dieu, n'est-ce pas? Si nous sémons selon la chair, de la chair, nous moissonnerons la destruction ainsi que la corruption. Mais péchons-nous? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne pêche pas? Tous nous péchons, soyons honnêtes, personne d'entre nous n'est parfait, mais Dieu ne nous impute pas le péché lorsque nous péchons. Pourquoi cela? Parce qu'il a déjà imputé cela à Jésus. Qu'est-ce qu'il impute à nous? La justice de Dieu en Christ. Il nous a rendus justes et il nous traite comme étant justes. La voie de la justice de Dieu, c'est croire. Croyez en lui et vous êtes justes pour toujours devant les yeux de Dieu.